Il faut faire attention au discours de culpabilité. Genre, ah, si tu le fais pas, c'est de ta faute. Non. Il y a des solutions qui existent. Parlons-en maintenant pour notre temps d'antenne, d'attention que les gens ont. Parlons des solutions. La permaculture, j'ai adoré, les algues brunes, c'est incroyable. C'est des algues incroyables qui existent, on les fout dans l'eau, et en 3 jours, elles ont une croissance exponentielle incroyable, et elles peuvent aspirer énormément de CO2. Il y a beaucoup de CO2 dans l'air, mais surtout aussi beaucoup dans les océans. Elles aspirent le CO2 dans les océans et elles recrachent de l'oxygène. Les algues se nourrissent du dioxyde de carbone présent dans les eaux océaniques. Elles rétablissent l'alcalinité des océans. Cela permet aux mollusques et à d'autres espèces de se développer. Et en plus, ces algues sont comestibles. Donc ça crée, c'est gagnant, gagnant, gagnant pour le problème qu'on a. C'est une solution qui est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Ok, c'est pas mal du tout. C'est de la salade d'algues. Et quels nutriments il y a dedans? Des oméga 3, ça nous apporte quoi? Oui, ça contient EPA, DHA, antioxydants, phytonutriments, des oméga 3. Ça, c'est incroyable. Ça, c'était une des... l'écologie, la planète passe par l'émancipation des femmes. On sait que si les filles poursuivent leur scolarité, qu'elles ont accès à des services de santé de qualité, ainsi qu'à de bons débouchés en termes d'emploi, elles auront tendance à retarder leur première grossesse. Et on sait aussi qu'elles pourraient choisir d'avoir moins d'enfants. Au niveau collectif, on voit le taux de croissance démographique ralentir. J'aurais jamais fait la connexion entre ces deux problèmes. Et ça amène en fait à se dire que la souffrance que l'inégalité homme-femme amène de manière humaine amène une souffrance écologique en fait, une souffrance sur la planète elle-même. C'est quelque chose qui m'a complètement renversé dans ce documentaire. Ouais. Quand il pleut, le sol situé à gauche, plus riche en carbone et en matière organique, absorbe plus d'eau et en laisse moins s'écouler. Celui de droite, bourré de produits chimiques, n'absorbe pratiquement rien et laisse l'eau s'écouler, chargée de pesticides et d'engrais vers les rivières et les cours d'eau voisins. C'est le résultat au bout de 3 mois? 3 mois, oui. C'est incroyable, hein? Cette motte, c'est l'agriculture industrielle, et celle-ci, c'est Mère Nature. Je sais tout de suite chez qui je vais aller me fournir en légumes. C'est un système assez fou, surtout dans les pays où il y a beaucoup de soleil, où le soleil est vraiment une source d'énergie incroyable. Tu as des panneaux solaires reliés à une box, la box te distribue l'électricité dont tu as besoin, et ensuite elle redistribue dans les quartiers qui sont connectés, qui eux-mêmes ont des panneaux solaires. Le boîtier permet d'acheter ou de vendre de l'énergie entre foyers. Ça veut dire que tous les boîtiers peuvent se relier les uns aux autres pour former un micro-réseau. C'est un peu comme un réservoir d'énergie pour la communauté. Les gens peuvent le remplir ou se servir. Et ce qui est génial avec ce micro-réseau, c'est qu'il peut être relié à celui du village voisin. Et le maillage devient ainsi de plus en plus fort. Donc c'est assez formidable. Si on fait ça à l'échelle d'une ville, ça peut être incroyable. Mais c'est rentré tellement dans les mœurs de monétiser l'électricité qu'on se dit, bah ouais, tout le monde se dit, j'ai un loyer et une facture d'électricité. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut changer les choses aussi, mais c'est compliqué. On n'a pas forcément éduqué les gens à offrir du temps ou des objets qu'on n'utilise plus et tout, dans une éducation durable en disant, si tu n'en as plus besoin, offre-le à quelqu'un. On a une raison d'être dans le don. On a une vraie raison d'être d'offrir du temps, d'offrir quelque chose, et c'est même pas de donner, et c'est l'autre, elle n'est pas dans l'opportunité de dire oh, c'est gratuit. C'est dans le dire j'en ai besoin, quelqu'un me le donne, ça cimente les relations humaines.